dans l'épisode précédent. Ne lui rends pas sa monnaie. Tu ne peux pas parler. Tu n'as pas de larynx. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu te la fermes? Tu vois une pièce? Prends-la. Les choses qui ne parlent pas ne doivent plus jamais parler. T'as qu'à lui demander. Quelques lignes pour en savoir un peu plus sur l'auteur Karen Tyler. Karen Tyler est l'auteur de plusieurs guides de voyage connus dans le monde entier. Elle réside aux chutes du Niagara avec son mari, le docteur Darin Tyler, qui est médecin dans la région. Les Tyler ont 3 magnifiques grands-enfants. L'aîné d'entre eux, leur fille Sharon, avocate de renom, spécialisée dans le domaine de l'immigration, toute jeune associée du cabinet Merrifield, Hanson et Eldridge. Leur fils Aaron est le plus jeune étudiant non asiatique à avoir remporté le prix Fulton des études sur les religions et prépare un doctorat en religion comparative, une tâche immense. Jay, leur autre fille, a 24 ans. Félicitations, ma chérie. Je pense que ce livre est le meilleur que tu aies écrit. En tout cas, c'est le plus lourd. J'aime bien la couverture, elle est très tape à l'œil. Mon éditeur m'a assuré que c'était fait exprès. Jay, tu ne félicites pas ta mère pour son nouvel ouvrage? Comment se fait-il que tu n'aies écrit que 5 mots sur moi? C'est un texte de présentation, j'ai droit à un nombre limité de caractères. En tout cas, il y en a beaucoup plus pour Aaron. Il a 26 mots, moi je n'en ai que 5. Dont un est un chiffre. Jay, ma chérie, ne chipote pas, s'il te plaît. Arrête. Ça te va bien de dire ça, t'en as 19. J'en ai compté 22. Ton frère et ta sœur sont plus vieux que toi, ils ont vécu plus que toi, ils ont donc besoin de plus de mots. Ils ont réussi mieux que moi. Non, ils ont eu l'occasion de pouvoir progresser. Ton temps viendra. Nous avons hâte de pouvoir dire plus de choses sur toi. Je suis sortie de l'université de Brown avec un diplôme de philosophie. Je sais plus où je l'ai rangé d'ailleurs. C'est vrai, des études qu'on n'a pas fini de payer, il me semble. Jay, la cadette, diplômée de philosophie de Brown, travaille dans le commerce. Ça fait 12 mots, ça. Sharon. Et vit dans une caravane. Ça en fait encore 5. Arrêtez. Pourquoi? Ce qu'il disait la vérité, je n'ai pas honte de moi. C'est le mien. C'est l'hôpital. Oui. Je vais devoir quitter notre petite fête plus tôt que prévu. Désolé. Non, nous avons terminé. Tu as des vies à sauver. Et demain, j'ai un déjeuner pour le lancement de mon livre. Je dois travailler. Qui me dépose? Je t'emmène, je dois aussi m'en aller. Je dois plancher sur ma thèse, ça va me prendre toute la nuit. Je vais le déposer. L'hôpital est près de ma salle de sport. Il faut que je me dépense un peu vu la journée que j'ai demain au tribunal. Prends la voiture, je rentre avec Aaron. Je vais certainement rester là et me saouler la gueule. Pardon, désolée. Bonsoir. Salut. C'était ta famille? Ouais. Oh, t'as l'air déprimé. Médicalement, non, mais ma mère a sorti un nouveau bouquin et il n'y a que 5 mots sur moi dans sa bio. On parle de toi sur la jaquette? Oh non, c'est pas vrai. Fais-lui sortir les mots. Pourquoi tu dis ça? Bah, je trouve ça impressionnant. La vérité, c'est qu'il y a 4 mots et un chiffre. Mon frère et ma sœur en ont 51 collectivement. Des chiffres? Des mots. Je savais pas que ton frère avait fait des études pareilles. Ah, toi, tu en as fait une moins longue. Peut-être que je ne mérite que 4 mots et un chiffre. Et peut-être que dans le prochain livre de ma mère, la phrase n'aura même pas changé. Elle changera. Enfin, le chiffre, oui. Peut-être qu'il y aura écrit leur fille cadette est dans un établissement psychiatrique. Got me laughing now, it's got me crying. All my life will be testifying to
n'est que mardi, t'as vu le monde qu'il y a? Les bateaux sont coincés, le brouillard. Mais le brouillard fait partie de la légende, la petite indienne. Où est Leslie? C'est bien elle qui râlait parce qu'elle ne faisait pas assez d'heures. Oui, c'est pour ça qu'elle est partie. Leslie est partie? Il y a 6 mois. Va me chercher les sacs spécial environnement. Konnichiwa. Excusez, moi, je crois que c'est à vous. Oh oui, justement, Oh mais c'est vrai, c'est vraiment le mien. Je m'étais pas aperçue que je l'avais perdu. Ou que j'avais de l'argent. Où est-ce qu'il était? Dans votre poche. Je l'ai pris hier soir. Vous voulez dire que vous me l'avez volé? Ma camionnette est tombée en panne. Je n'avais plus d'argent. Je ne savais plus quoi faire. C'est vous qui avez mis les 8 $? C'est tout ce que j'avais. Je me suis sentie... Fais-lui sortir les mots. Oh, c'est donc ça que ça voulait dire. Coupable? Oh, c'est pas grave. Vous avez quelqu'un à qui téléphoner? Mes parents habitent en Floride, mais ils croient que je suis en... Caroline, Kansas, Colorado, Kentucky, Colombie, Californie. Californie. Je leur ai dit que j'avais trouvé du travail là-bas, mais ce n'est pas vrai. Je n'en ai pas trouvé parce que j'ai un défaut de... Un stigmate de langage. Oh. Je ne veux surtout pas être un boulet. Ils ont assez de problèmes comme ça. Papa a un poumon Artificiel. Oh, dis donc. Je m'appelle... Bianca Barlow Betty. C'est ça. Bianca? Oh. En tout cas, je suis vraiment désolée. Attendez, je ne peux quand même pas garder tout votre argent. Je vous rends 5 $. Jay Tyler est demandé immédiatement en caisse. Jay Tyler. Oh, je vous attire trop d'ennui. Oh, non. Ça a été le pliage le plus rapide auquel j'ai jamais assisté. C'est du travail de professionnel. Vous travaillez dans le textile? Oh, non, je n'ai pas de... Fais-lui sortir des mots. Je n'ai pas de... Bianca a un peu de temps libre en ce moment et... mais il y aurait sûrement de quoi l'occuper ici. Ça, c'est un badge provisoire jusqu'à ce qu'on vous fasse le vôtre. Binky? C'est le diminutif de... Fais-lui sortir des mots. Ça va, j'ai compris. Jay va te montrer le fonctionnement. Ça devrait bien se passer. Elle connaît le boulot. Elle m'a formé et je suis son patron. Laisse tomber le pliage, elle a déjà le coup de main. Merci d'avoir dit quelques mots pour moi tout à l'heure. Merci de ne pas lui avoir dit que je t'avais volé. Donc, on peut dire qu'en t'aidant à trouver tes mots, j'ai été d'un grand secours. Oh, oui. Parfait. Tu sais peut-être compter à l'envers? 16, 15 et 10 qui font 20. Je vous remercie de votre visite. À la prochaine. Ne les encourage pas trop. C'est trop bien ici. Tu es sûr que tu ne veux pas me remplacer? Non, j'ai pas le droit. En plus, tu te débrouilles bien. Ah bon? Tu manies tellement bien les chiffres qu'on dirait que t'as une caisse à la place du cerveau. Je pourrais peut-être faire les poussières? Oh non, c'est pas la peine. Si t'en fais une, après il faudra toutes les faire. La couche de poussière est tellement peu épaisse qu'on ne la remarque même pas. Excusez-moi, on m'a dit que vous avez reçu des lampes souvenirs récemment. Vous en voyez une là? Non. Alors on n'en a pas. Allez voir chez nos collègues en face. Je crois que j'en ai vu des lampes souvenirs dans l'arrière-boutique. Exactement. Elles sont posées au sommet d'une étagère.
Tu t'imagines si on les faisait tomber, l'effet négatif pour les clients? Non seulement on protège notre employeur, mais aussi le petit artisanat local. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je ne me sens pas du tout fatiguée. Tu apprends vite, en tout cas. Je n'ai jamais eu de mentor auparavant. Un mentor? Bianca, je suis une pauvre demeurée qui vit dans une caravane. Moi, je vis dans une camionnette. Qu'est-ce que tu dirais d'une bière? Quand je viens ici, je travaille plus qu'au magasin. Ça va le boulot? Normal. En revanche, on avait une nouvelle recrue. Eric, voici Bianca. Bianca et moi, on prendra une bière. Oui, je veux bien. C'est parti. Il est trop... Il est trop... Mignon. Oh oui. Autre chose? Je verrai tout à l'heure. T'es content, là, je me suis fait avoir. Au revoir et merci de votre visite. C'était parfait. Poli mais détaché, c'est ça? Non, enfin oui, je veux dire, la technique était impeccable, mais c'est surtout que tu as dit la phrase sans... Tu peux redire poli mais détaché? Poli mais détaché. Bianca, je croyais t'avoir dit de plier les t-shirts. Sûrement que des clients les ont encore dépliés. Jay, est-ce que je peux te voir 2 minutes? Excusez-moi, bonjour. Je l'ai acheté hier et il ne marche pas. Vous allez me l'échanger avant de repartir. Je dois m'assurer que l'autre marche. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je pense que je l'ai guéri. De quoi? De la maladie du vendeur? Je t'ai dit de la former, pas de lui passer tes mauvaises habitudes. Comme tu veux. J'aurais dû la former moi-même. Pourquoi tu l'as pas fait? Non mais, tu as vu comment elle était? Il fonctionne. C'est le truc le plus flippant que j'ai jamais entendu. Oh quoi? C'était une balle en plastique. Tiré dans l'œil de son chef. Mais il n'a rien. Un décollement de la rétine, c'est tout. Résultat, on est sorti plus tôt. Tu ne trouves pas étrange que cette fille éprouve le besoin d'accomplir des gestes violents en agissant pour ton compte, comme si elle était ton petit caporal? Elle n'a reçu aucun ordre de moi. Bianca est libre de ses gestes. Et elle est sympa. Faudra l'emmener avec nous la prochaine fois qu'on ira en boîte. T'as pas peur, toi? Arrête, tu exagères. Tu l'aimerais bien si tu lui donnais une chance. Voici la pomme que tu devras croquer, qui te sera fatale. Oh, je t'en prie, elle est gentille et parfaitement normale. Pardon pour le retard, merci d'avoir fait le travail. Ça va? Moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tes cheveux. Bah quoi, c'est ma couleur naturelle. Qu'est-ce que c'est que cette odeur de brûlé? Tu les as repassés? C'est ma coiffure et arrête de bouger. C'est ma coiffure. Oui, si tu veux. Comme tu veux. La réplique, c'est comme tu veux. Je rêve ou t'es en train de l'écrire? Non. Écoute, Bianca, il paraît que l'imitation est une certaine forme de respect, etc., etc., etc. Mais je me donne beaucoup de mal pour avoir un caractère et une personnalité unique, alors fais-en autant. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Bonjour, Tyler. Bonjour. Tu te fais passer pour moi? Il ne voit rien, il n'a qu'un œil. Tu veux quand même pas que je me moque de lui? Fais-lui sortir les mots. Bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Non, mais vous n'êtes pas mon père. Excusez-moi, je vous avais pris pour ma fille. Bonjour, chérie. Ce serait le moment de remettre en rayon les lampes souvenirs. Comme tu veux. J'ai une bonne nouvelle. Il va y avoir un nouveau tirage du livre de maman pour qu'il soit vendu sur Internet. C'est vrai?
C'est super. Super pour toi. La couverture et la jaquette vont être refaites. Ton frère et ta sœur ont accepté d'abandonner 5 mots chacun. Ça veut dire que tu en auras 5 de plus. 15 mots au total. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce que tu voudras qu'ils disent. Tu veux que j'écrive quelques mots sur moi? Ta sœur l'a bien fait. Allez, je suis sûr que ça t'amusera. Je veux que cette quinzaine de mots dise au monde que j'ai une fille cadette comme il n'y en a pas d'autre nulle part ailleurs. T'as envoyé Bianca à ta mère pour avoir plus de mots? Non, je crois que la culpabilité a été de mon côté. Mais c'est aussi mon frère ennemi parce que je me sens coupable d'avoir eu ce que je voulais. Alors ne prends pas de mots en plus. Mais pas trop coupable. Oh, la voilà. La voilà, la cinglée. De chez Cinglé. Oh, mais je rêve. Elle porte ton gilet du magasin. C'est ta copie conforme. Et tu me dis qu'elle est normale. Dis donc, tu portes mon gilet avec mon nom. J'ai renversé du café sur le mien, alors. Et tu oses porter un gilet de la boutique, en public. J'étais pressée de m'en aller. L'autre abruti n'a pas arrêté de me prendre la tête. Il a failli perdre un œil, mais ça ne l'a pas rendu sympathique. Je peux en avoir une? Bien sûr. Oh, regarde ça, elle s'y prend bien pour mettre le grappin dessus. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Ça fait trop longtemps que je dors dans une camionnette. Tu veux bien me faire craquer le dos? Oui, bien sûr. Tu te rends compte qu'il n'est pas chiropracteur diplômé. Il pourrait très bien te paralyser en dessous. Oh, Tu peux expirer. non, attends. Oh. Super. Je me demande si c'est pas toi à l'imitation. Elle est bien meilleure que toi. Elle n'a même pas rigolé bêtement ou secoué ses cheveux. Et surtout, elle ne bégaye pas. C'est vrai, j'avais remarqué. Au début, je croyais que je l'aidais, mais là, je suis plus très sûre. Je crois qu'avant une amie, il lui faut une famille. Elle a fait une fugue. Ses parents sont sûrement très inquiets. Ils pensent qu'elle est partie en Californie. Mais ici, c'est pas la Californie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que tu me trouves quelqu'un à qui téléphoner pour leur dire qu'il peut venir la chercher. Elle s'appelle Bianca Knowles, donc ce serait un monsieur et madame Knowles en Floride. Ils seront reconnaissants. Et en quoi ça t'intéresse? Il y a une récompense? Non, mais je cherche à réunir une famille, c'est déjà satisfaisant. Mais elle, est-ce qu'elle veut qu'elle soit réunie? Ses parents sont peut-être des forains. À moins qu'elle soit comme toi et qu'elle soit allergique aux membres de sa famille. J'aime bien votre compagnie, mais je préfère voir ma famille très peu de temps à la fois parce que... Allô? Il faut passer le plan Bianca à la phase orange. Elle est toujours là? Même qu'elle est sur ton tabouret. Oh non, je ne crois pas. Là, franchement, elle exagère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tire les verres du nez à Eric. Sur mon tabouret? Pour ton information, c'est sur toi. Elle lui pose 3 questions à la seconde pour connaître toute ta vie. Oh, mais c'est dingue! Et l'autre, il est sur le point de lui filer tes mensurations et ton numéro de sécurité sociale. Il va l'envoyer promener, cette fille. Oh non, il va craquer. Cette fille est son genre. Je verrai plus tard. Je te dis, elle est comme toi. Alors tu crois que je suis son genre? Tu feras mieux de venir. Tu viens avec moi. Et tâche d'avoir l'air menaçant. Plus que d'habitude. Attention. J'y vais. Jay! Tout droit, comme ça? C'est ça. Il te soigne quoi maintenant? Jay, Eric m'a dit que tu aimais bien jouer au billard, alors comme moi, je n'ai jamais joué. Ouais, quel que soit ton petit jeu, il va être terminé. C'est elle, la fille de Floride? Elle me dit quelque chose. Parce que c'est moi. Non, mais je suis désolée, je voulais seulement essayer de devenir ton ami. Il y a des lois contre le harcèlement et ma sœur, une avocate très réputée, fera en sorte que cette pâle-imitation de moi-même soit condamnée. Bye bye. Attends, c'est carrément déplacé ce que t'as fait là. Quoi? C'est toi qui m'as demandé de me déplacer, c'est moi qui suis déplacée? Oui,
j'ai voulu te rappeler. Bianca a posé toutes ces questions pour pouvoir t'aider à écrire ton portrait pour la jaquette du livre de ta mère. Sa fille, Jay, philosophe, réside aux chutes du Niagara où elle s'exprime avec aisance dans un style incomparable. Ah, c'est une fugueuse qui a écrit ça? Waouh, c'est émouvant. Je vais essayer de la retrouver. Comment écrire un portrait incisif et émouvant sur quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est vrai que cette fille doit être folle pour croire que ton inspiration te vient sans forcer et avec style. Bah ça alors, tu m'as donné envie d'aller jusqu'à ma voiture et là maintenant tu me donnes l'inspiration de partir. Je fais du karaté! T'as peut-être embobiné, mes amis, mais moi tu m'auras pas! T'es comme la fille dans ce film, elle voulait tellement faire passer pour une autre fille qu'elle tuait! Grise! Jeune femme cherche appartement! Non, j'ai fait une... Tu voulais m'étrangler? Tu voulais m'étriper? Tu voulais me voler mes organes après m'avoir étripé? Oh, ça y est! Te faire un 3 pièces avec ma peau après m'avoir étripé et m'avoir volé mes organes! J'ai fait une étude sur toi! Quoi? T'es une journaliste d'investigation. Je dois rédiger un article sur ceux qui ont 20 ans ou plus. Pour qui? Un magazine psychiatrique? Non, Today's America. Je me suis dit qu'en te ressemblant, ça me permettrait de mieux te connaître et je voulais vraiment entrer dans ta T'es tête. pas dans ma tête, t'as seulement mes cheveux. Et c'est peut-être rigolo de bégayer, mais c'est une insulte pour ceux qui bégayent vraiment. Non, c'est la vérité. Ça devient beaucoup plus prononcé quand je suis stressée. J'y crois pas à ton plan façon Madame Doubtfire. C'est vrai, je t'assure. Et je peux le prouver. Ce sont toutes les lettres de mon éditeur. Il est un peu en colère dans les dernières. Il n'arrête pas de me demander d'envoyer quelque chose, mais je n'arrive pas à commencer. Concernant votre article sur les exclus de la société... Les exclus? Tu vas dire que je suis exclue et que j'ai tout raté? Non, c'est un article qui parle des vainqueurs. Qui n'ont pas gagné. Encore. Ou ne gagneront jamais. Je suis une anti-gagnante. Mais tu l'as choisi. Tu es le prototype de la désabusée. Tu représentes une génération de jeunes personnes qui ont bénéficié d'une éducation et d'opportunités, mais qui ne sont pas des fonceurs et qui attendent de sauter sur une occasion. Je ne saute pas sur tout ce qui bouge. Ah, le mot qui peut faire plier de rire toute une université. Tu sais ce que j'ai fait à l'université? Tu m'espionnais déjà à Brown? C'est toi qui m'as volé ma carte de restaurant? J'étais en première année quand toi tu avais presque
fini. Je l'ai découvert quand j'ai commencé à rechercher ceux qui étaient diplômés, mais qui étaient restés en marge de la société. Ce n'est pas un jugement. Tu es une victime du système. Donc c'est un article à propos de moi. Toi, en tant que métaphore. Mais c'est sur moi. Combien de mots? 5000. Incroyable. Oui, mais maintenant, mon papier est faussé puisque ma présence a été détectée. Ça veut dire que je n'aurai pas mes 5000 mots, alors? Il n'y aura plus un... Fais-lui sortir. Les mots, oui, je sais. Bianca, tu ne peux pas tout arrêter. Le public doit tout savoir à propos de moi. Et il va t'en falloir des mots. Tes mots. Il t'en faudra bien 5000. Il va falloir que tu les sortes. Et je te promets de t'aider à le faire. Comment? Mais en te permettant de circuler librement dans la vie d'un prototype de la jeune génération. Tu sauras tout ce que tu voudras. De vraies révélations sur ta vie? Oui, tu pourras sauter sur tout ce que tu voudras. Alors que leur vie pourrait paraître vide de tout intérêt, on se rend compte que les choix que font les jeunes désabusés ne sont pas le fruit du hasard. Tout ce qu'ils font n'a qu'un but, éviter de s'impliquer dans le monde qui les entoure. Pourquoi cette retenue? Est-ce que le commerce ne te pousse pas au contact avec le public? Pas tant que ça, non. Les chutes du Niagara sont un site touristique. Les touristes arrivent et repartent, ils ne se fixent jamais, donc il n'y a aucun risque de voir s'installer des rapports avec eux. Le sujet refuse le contact visuel avec les personnes âgées ou les enfants. Donc une boutique comme celle-là te permet de garder un certain recul. En théorie. Le sujet adopte machinalement une démarche empotée et un sourire sarcastique qui ont sans doute pour but de repousser les autres. Un mélange de langage corporel et d'attitude peut créer une espèce de barrière invisible, comme le rap ou encore l'espèce de bulle dans laquelle le pape se déplace. Intéressant. Et pour les amis? On choisit des personnes qui ne sont pas plus motivées qu'on peut l'être. Mais il ne faut pas non plus que ce soit des narcissiques, autrement ils vous volent votre personnalité. Est-ce que tu penses que ta vie est une réaction face au choix que ta famille a fait? Tu n'es pas la première à penser ça. Comme vivre dans cette caravane? Ouais, c'est abordable et en plus quelqu'un ramasse les poubelles et ne nous fait rien payer. Oh, mais c'est beaucoup plus profond que ça, non? Si tu veux dire par là que je vis sur une autre planète, c'est tout à fait ça. Mais ta maison est une caravane. Il y a quand même une certaine poésie là-dedans. C'est une chose qui a été conçue pour aller quelque part et là, l'attelage ne sert absolument à rien. Alors elle reste là, elle ne sera jamais tirée par une voiture, mais du coup, elle ne risque pas la panne ou l'accident. Je constate que tu n'as pas de problème pour trouver tes mots ce soir. Parce que tu as complètement créé une zone de non-stress, de liberté d'expression pour toi et les autres. Moralité, je suis un génie. On a bientôt fini, parce qu'aussi étonnant que ça puisse paraître, j'en ai un peu assez de parler de moi. Oui, je crois que j'ai ce que je voulais. Oh, c'est pas vrai. T'as 1 heure de retard. Mon réveil n'a pas sonné, mais où est ma carte? C'est moi qui l'ai. C'est pas Bianca qui a écrit ça? Si. Elles étaient près de la caisse quand je suis arrivé ce matin. Imagine le choc que j'ai eu en découvrant que vous n'aviez pas fait l'inventaire hier soir. Oh, oui. Elle n'est pas encore au point. Ne te fatigue pas, elle a avoué. Alors là, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais elle n'est pas une journaliste d'investigation. Son sujet est quelconque. Tu lui as demandé de te suivre partout et d'écrire tout ce que tu lui disais. C'est un reportage sur la vie dans la boutique pour les futures générations. Oh, ouais, ça. Elle est très naïve. Elle t'a vraiment cru quand tu lui as dit qu'il y avait une machine à remonter le temps sous la fontaine de la princesse indienne.
Mais tu sais, il y a des personnes qui sont prêtes à gober tout ce qu'on leur dit. Même s'il y avait une machine à remonter le temps, ce dont je doute, le reportage sur la boutique ne peut pas porter que sur toi. Moi, j'ai dit ça? Tu as dit beaucoup de choses. Il y a notamment un passage où tu me traites de... pauvre abruti. C'est mon préféré. Ça a été retiré de son contexte. Et encore une petite chose, j'ai une déviation du septum et je dois attendre 3 ans pour que mon cartilage ne grandisse plus pour me faire opérer. Ouais. 3 ans, c'est... Donc, en plus de mentir, tu t'es servi de notre marchandise, de notre personnel, plus précisément de Bianca, sans aucune autorisation. Si tu veux faire un rapport, surtout, ne te gêne pas. Il n'y en aura pas besoin de rapport. J'en ai déjà parlé à Peggy. Elle m'a donné le feu vert pour te renvoyer. Faudra que tu débarrasses ton placard et que tu rendes ton gilet. J'espère que ça n'affectera pas notre amitié. Je me suis fait virer. Oh, pauvre chérie, je suis désolé. Sharon et Aaron peuvent récupérer leurs mots, j'en aurai jamais besoin, me semble-t-il. Mais si, allons, tu vas en faire bon usage de ces mots. Prends ça comme une opportunité. Souviens-toi que Bush a échoué la première fois au Congrès. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Président des États-Unis. T'as pas l'air complètement surpris que j'ai été renvoyé. Qu'est-ce qu'elle fait ici, celle-là? C'est ma faute si tu as été renvoyée. J'ai voulu m'assurer que tes parents le savaient. Bianca s'en veut terriblement. Tu devrais écouter ce qu'elle a à dire. Tu as vu? Elle a mis ses cheveux en arrière. Tu devrais essayer. Viens, Darin. Laissons-les discuter entre elles. Ça m'ennuie que tu sois renvoyée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'abruti a trouvé tes notes? En fait, je les ai laissées un peu traîner. Ça fait rien. T'as qu'à finir ton article pour qu'on puisse tout dire à l'autre demeuré et que je recommence à bosser. Non, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire quoi? Tout ce que tu as dit, à commencer par cet article, je ne peux pas l'écrire. Quoi? Mais si, tu peux. Tu dois faire sortir les mots, tu te rappelles pas? Non, je suis... désolée. Il y a beaucoup trop de pression, tu entends? Bianca? Binky, c'est une extraordinaire opportunité pour toi. Tu ne peux pas la laisser passer. Avant, j'étais aussi de cet avis. Mais là, je peux la laisser passer. Je vais le faire. Tu sais, Jay, toute ma vie, j'ai eu cet horrible bégaiement parce que je n'arrive pas à me lancer. Dans rien du tout. Maintenant, je n'ai plus à le faire. Mais bien sûr qu'il le faudra. Non. Tu m'as montré une autre voie. Je vais vivre sans pression dans une petite zone de liberté. C'est ma zone. Tu mords dans ma zone. Le seul endroit au monde où je vais pouvoir respirer. Tu ne bégayais plus quand t'as essayé de me faire chanter. Tu as tout planifié. T'es une garce. T'es une garce. T'es une garce. Si tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Oh, salut. C'est la petite fugueuse. Les pizzas sont là. C'est le soir des pizzas, les filles. J'espère que vous restez. Merci, Madame Tyler. J'ai trop envie de rester. C'était délicieux, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé en famille dans la cuisine. Normalement, nous allons dans la salle à manger quand on a du monde, mais on aime aussi nos petites soirées pizza ici. Et on fait ça tous les mardis. C'est une sorte de tradition. Oh, que c'est bon de voir une famille qui honore encore nos vieilles valeurs. Où est ta famille, Bianca? Oh, en fait, je n'ai plus personne. Mes parents sont morts tous les deux alors que j'étais très jeune. J'ai passé mon enfance dans des foyers. Alors quand je vois ça, c'est... Je suis désolée pour toi. C'est pas étonnant que tu aies fugué. En grandissant, j'ai cherché des réponses dans toutes les religions du monde. Résultat, je cherche encore. Selon moi, c'est un voyage qui est sans fin. Aaron fait des études en religion comparative pour pouvoir obtenir un doctorat. Oh, 2 docteurs dans la maison. Il y en a un pour le corps et un pour l'esprit. Et moi, je suis avocate. C'est le style de famille que je voudrais bien fonder un jour. Une seule chose à faire, trouver le bon partenaire. Cette jeune femme cherche appartement. Il y a un certain barman sur lequel mes yeux se posent quelquefois.
T'es pas obligé de le faire. Ça ne me gêne pas. Peut-être, mais moi oui. Mais si j'ai envie... C'est moi qui débarrasse quand c'est menu pizza. Tu ne viens jamais quand c'est menu pizza. Oh, mais ce n'est pas grave, ma chérie, ce n'est rien, je t'assure. Tu viens de perdre ton emploi, tu es énervée, nous comprenons. Nous comprenons tous. Tu ne fais pas partie de ce nous collectif, alors arrête. Et vous ne comprenez rien, c'est une... C'est une journaliste d'investigation. Oh, c'est merveilleux. Pour qui travaillez-vous? C'est quoi le sujet de son enquête? Moi? Elle veut faire une enquête sur moi. Est-ce que c'est une enquête criminelle? Elle écrit un article sur moi et ma vie pour que tout le monde voit que je ne l'ai pas raté. 5000 mots, rien que ça, pour parler de moi. Oh, tout est ma faute. Jem, je croyais que tu savais que je plaisantais. Elle est en colère parce que sur la jaquette du livre de Karen, elle n'a que 5 mots. Je lui ai dit que j'allais travailler pour un grand magazine et qu'elle en aurait 5000. Mais la vérité, c'est que je suis une vendeuse. Comme toi. Enfin, du moins comme tu l'étais. La reine des idiotes, comment j'ai pu la laisser m'envahir? C'est vrai que c'est pas dans tes habitudes de te laisser approcher par les autres. Ça dépend de la personne. Je me suis fait avoir. Jamais j'aurais dû croire ce... J'aurais dû l'éjecter en lui popopotant le train. Et tu t'en crois capable? Ce genre de choses n'est jamais un problème pour moi. Au début, tu l'appréciais, non? C'est très étrange, mais oui, je crois que je me suis un peu reconnue en elle. Du moins avant qu'elle devienne moi. Mais elle n'est pas toi. Tu trouves? Ouais. Elle veut à tout prix être toi. On peut pas lui en vouloir. Pas vraiment, non. Faut qu'elle consulte et rapidement. Non mais franchement, t'as vu ma vie? Ce boulot que je déteste, des parents qui présentent bien mais qui ont complètement perdu la carte, une sœur qui me rejette, un frère qui vit à la maison mais dont on dit qu'il a beaucoup mieux réussi que moi, ce qui est un peu vrai puisque je vis dans une caravane qui, bien qu'elle ait l'air d'une autre planète, est quand même un peu petite, et un tabouret qui laisse des souvenirs douloureux quand on s'assoit dessus. Qui choisirait ça? Qui voudrait lire tout un article qui parle de ça? Moi, je voudrais. Tu le lirais? Et s'il y avait des photos? Je prendrais 2 exemplaires. Hé, fais-lui sortir les mots. Non, toi tu... Tu veux que je te parle de ma génération? Je vais te parler de ma génération. Faut pas venir ici. L'abruti m'a dit que si je te voyais, je devais appeler la sécurité. Vaut mieux que tu appelles ton agent avant. Qu'est-ce que c'est? Today's America accepte ton article et va bientôt le publier. Quoi? Mademoiselle Knowles, nous vous informons que votre fabuleux portrait sur la génération de l'insuccès vient d'être accepté à la publication. Elle est fausse. Non, toi tu es fausse. La lettre est réelle. Oh, mais alors, tu as écrit l'article? Il y a ton nom en bas de la page. Bianca, là tu n'es pas toi-même. Et je suis horrifiée à l'idée de penser que ça pourrait être moi. Le problème, c'est que ta place n'est pas ici. Et que ça va être la mienne pendant un certain temps. Moralité, tu vas téléphoner à Today's America, tu vas reprendre le cours de ta vie et je reprendrai le mien.
Mais je ne peux... Tu peux. Tu dis que ton problème, c'est que tu dois te lancer. Eh bien, tu n'as plus à le faire puisque je l'ai fait pour toi. Mais je n'ai pas mérité ça. Exactement. Ce qui fait de toi une grande experte. Tu vas récolter les fruits de quelque chose que tu n'as pas fait. Alors si ça ne s'appelle pas l'insuccès... Alors là, t'es une vraie fainéante. Merci. Allez, au revoir. Attends. Tyler, qu'est-ce que tu viens faire ici? Dis-lui. Oui. Alors, la vérité, c'est que je suis journaliste d'investigation. J'ai écrit un article pour Today's America qui, je pense, décrit parfaitement le manque de motivation et de perspective des 20-25 ans. C'est pas mal. Je démissionne. Au revoir. Elle est partie. Et les bateaux ne sortent pas. Bonjour, soyez la bienvenue. Avez-vous trouvé ce que vous vouliez? Oui, j'ai tout trouvé. Alors que les chutes du Niagara grondent au centre de sa petite ville, une force puissante menace de plonger Jane à tout jamais dans le chaos le plus total. Une force contre laquelle elle lutte. Une puissance qu'elle ne peut nommer. Qu'il s'agisse de l'effet d'une vie contemplative ou d'un phénomène plus ancien, la vie ne changera pas. Jane continuera à lutter contre vents et marées. Dans les aspects les plus personnels de son existence, elle parlera d'un calme plat. Une mer où les eaux deviennent comme de l'huile et où le chaos ne trouve pas d'écho. Une maison renfermant l'indulgence d'un père, la compassion d'une mère, la protection d'un frère et une sœur qui a 35 ans. Tous ensemble font sentir à Jane qu'elle n'est pas seule. Oh, non, chérie, tu n'es pas seule. Je n'ai pas 35 ans. Et tu n'es pas non plus lesbienne, mais on ne peut pas lui demander de tout décrire parfaitement. Mais c'est pas écrit, ça. C'est sous-entendu. Ton amie Bianca s'exprime dans une prose d'un style parfait. Elle a beaucoup de talent. J'espère qu'on la reverra. Ça m'étonnerait. Je songeais à l'inviter à la maison pour notre soirée jeu de société. Tu peux peut-être te joindre à nous? Oui, ce serait une grande première. Je suis prise. Oh, ma prose n'est peut-être pas aussi agréable et impeccable, mais j'ai fini par aligner ma quinzaine de mots. J'espère que ça ira. Sa fille Jay habite aux chutes du Niagara. Son portrait, son existence sont des chantiers en cours. Get the ball, bud.